Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler des pertes en trading, comment les gérer, comment manager ça. Let's go. Bienvenue les amis, je suis vraiment content de vous retrouver. Je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis dans un état émotionnel où justement je viens de prendre une perte en trading et d'avoir donc un daily stop. Et je tenais justement à faire cette vidéo là sous cet état émotionnel parce que c'est ce qui va pouvoir m'aider à vous retransmettre le mieux possible justement les émotions qu'il faut avoir face à cette perte, le sentiment qu'il faut dégager et justement la conduite finalement à tenir. Donc pour ça, je vais te raconter donc deux histoires. La première histoire, c'est que je vais te raconter tout simplement la première fois où justement j'ai commencé, tu sais, à faire des tests sur des profs firmes, etc. Et la première fois justement que j'avais réussi, ça monte il y a un petit moment donné en arrière, hein, où j'avais réussi à atteindre, si tu veux, le palier, je crois que c'était à l'époque, il fallait que je fasse 6 000 $, je crois. Et j'avais atteint les 6 000. Mais j'avais pas tout à fait fini de compléter ces 10 jours de trading minimum qu'il fallait avoir pour valider justement cet examen. Parce qu'il fallait trader pendant minimum 10 jours et je crois que je devais être à 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et déjà, j'ai eu un peu une prise d'ego parce que je me suis dit non, je passe pas en micro-contrat, je connais mon plan, je connais ma stratégie, je lâche pas, je traîne normal. Voilà. Alors que j'aurais dû être dans une optique plutôt de sécuriser finalement mes résultats. Et en fait, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu trader normalement, mais c'était hyper intéressant. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Le premier trade que je prends, tout de suite, il se passe mal et tout de suite, il m'envoie en dessous la barre des 6 000. Et là, c'est marrant à quel point ton cerveau, il te dit pas respecte ton plan, respecte justement ton trading comme j'aurais pu me dire au préalable. Mais comment il te dit, mec, attention, tu viens de passer en dessous des 6 000. Là, tu es en train d'échouer ton examen. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Et cette alerte rouge, c'est traduit par quoi? Par non, non, non. Je coupe pas ma position, ça va repasser au-dessus, c'est ok. Et ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est des erreurs finalement qu'il faut faire. Donc finalement, on en revient toujours à ça. Si on peut avoir une feuille de papier qui trade à notre place et cette feuille de papier, on a dicté nos consignes, nos plans, nos stratégies et ce qu'on pouvait accepter ou non, et ben en fait, ça serait déjà beaucoup plus simple, réellement beaucoup plus simple. Ça, c'est vraiment la première histoire que j'ai envie de te raconter. La deuxième histoire, c'est là aujourd'hui par rapport à mon état émotionnel, dans quel état je me sens. En fait, je me sens hyper bien et même en fait, je prends ça souvent, on va dire un peu à la rigolade. Parce que quand tu connais justement ton plan, ta stratégie, tes statistiques et que tu sais que tout va bien se passer entre guillemets, et ben quand tu subis une perte, en fait tu le prends avec légèreté. Tu dis bon bah voilà, super, là aujourd'hui moi j'ai fini ma journée plus tôt, je vais pouvoir faire des vidéos, je vais pouvoir faire autre chose, mais que tu t'es fait éclater, c'est de la bombe. Et en réalité c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, parce que tu sais que la perte est une partie intégrante de ton trading. C'est obligatoire de perdre. Ce qui n'est pas obligatoire et ce qui est interdit, c'est de trop perdre et ne pas respecter ton daily stop. Prends ça comme un jeu. Moi, tous les matins, quand j'allume mon PC, je vois ça comme un jeu. J'essaye d'oublier de plus en plus cet aspect d'argent, bien que ça détermine mon daily stop, mais de prendre ça comme un jeu. Et aujourd'hui, le jeu, c'est de faire mon meilleur score. Ou manque de peau, voilà, s'il y a le monstre du marché qui m'a éliminé, qui m'a mis en daily stop, aujourd'hui c'est le marché qui a gagné et puis c'est tout, c'est comme ça. Ça me permet de faire plein d'autres choses. Mais prends ça comme un jeu, comme s'il n'y avait pas d'argent derrière, comme s'il n'y avait pas d'enjeu derrière justement, et comme si c'était que du game et que de l'amusement. Et moi, les meilleurs traders que je vois autour de moi au quotidien qui gagnent de l'argent, tous ils prennent ça comme un jeu, comme un score à atteindre et il n'y a plus vraiment de notion d'argent derrière tout ça. C'est juste le jeu d'aujourd'hui, tu pars en vert ou tu pars en rouge, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment essayer de travailler cette psychologie-là. Pareil, tu verras que accepte de faire évoluer ta zone de confort, parce que ta zone de confort financière, parce qu'au départ, tu vas te dire que c'est incroyable de gagner 100 balles par jour, après 200, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000. Aujourd'hui, je connais des personnes qui en font plus de 10 000 en une journée. Donc en fait, plus tu vas agrandir ta zone de confort, d'ailleurs je parlais encore hier avec un collègue qui avait pris 5000 balles en une journée, je veux dire, plus tu vas agrandir ta zone de confort, plus justement tu vas être confortable dans l'idée de gagner plus, et des fois avec le moins de risques possible et finalement de ne pas être concentré sur l'argent mais juste sur le score et le game en fait tout simplement. Et laisse-toi ce temps d'agrandir cette zone de confort là, ça va pas se faire tout de suite. Si tu sens que tu commences à forcer à atteindre des paliers, moi pendant très longtemps j'ai forcé à atteindre les 1000-1500 balles par jour, en fait j'ai eu plein de pertes à cause de ça aussi. Alors qu'à partir du moment où franchement j'ai relâché mon esprit, j'ai pris du recul, j'ai vu ça comme un jeu et qu'en fait l'argent derrière je m'en tape, j'ai pu exploser justement ces scores là. Donc vraiment
hyper important, prends ça comme un jeu, prends ça comme un game, prends ça avec légèreté, sois discipliné pour bien respecter ton daily stop, mais surtout quand tu perds, bah voilà, essaie de prendre comme moi là les choses à la cool, tu dis c'est trop bien, je vais pouvoir faire plein de trucs dans ma journée et c'est de la bombe. Les amis, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là, n'hésitez pas à me lâcher les commentaires, les pouces bleus, tout ce que vous voulez, les partages aussi, je pense que c'est toujours intéressant de partager si tu trouves que le contenu est pertinent et je te retrouve à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.